Salut, c'est Alexandre Ferreira et dans cette vidéo, je voulais vous parler, est-ce qu'il faut être riche pour investir? Parce qu'il y a beaucoup de gens, des fois je discute avec eux, je dis est-ce que tu as déjà investi dans l'immobilier, tout ça? Leur idée reçue, c'est pour investir, il faut avoir beaucoup d'argent, il faut gagner des salaires de cadre sup, c'est que pour les riches. Et après, souvent, ils ne s'intéressent même pas à l'investissement immobilier, parce qu'ils pensent que c'est ça. Ils n'osent même pas aller voir la banque, ils n'osent même pas aller chercher un bien immobilier ni rien, parce que pour eux, c'est fait que pour les riches. Non, c'est pas vrai du tout, du tout. Déjà, c'est pas évident, mais on peut acheter sans apport. Déjà, ça c'est la première chose. Ou si on n'arrive pas par rapport à sa situation financière ou par rapport à sa situation, par rapport à toute sa situation en global que la banque va analyser. Mais si vous ne pouvez pas investir sans apport, vous pourrez au moins investir avec pas beaucoup d'apport. Ça, c'est sûr et certain. Et après, il n'y a pas besoin d'avoir un salaire cadre sup. En moyenne, le salaire moyen en France est entre 1700 et 1800 euros, il me semble bien. Et vous pouvez tout simplement, avec un salaire entre 1500 et 2000, tout dépend. Après, tout dépend de votre situation. Si vous gagnez entre 1500 et 2000 euros, mais vous avez un crédit à la consommation de 500 euros, ça ne va pas le faire. Donc déjà, pour commencer pour investir dans l'immobilier, il faut bannir tout ce qui est crédit à la consommation. Ça, il ne faut pas en avoir du tout. Le mieux, c'est aussi de montrer à la banque ces derniers mois que vous n'avez pas été à découvert. Ça, c'est très bien, parce que si vous montrez que vous êtes à découvert et ils voient que vous avez du mal à gérer vos finances. Donc ça, c'est quelque chose de très important, de ne pas être à découvert, de ne pas avoir de crédit à la consommation, montrer avoir un dossier clean. Et là, vous aurez beaucoup de chances de pouvoir investir sans apport ou avec un petit peu d'apport et pas avoir un salaire mirobolant, juste un salaire moyen classique de tout le monde. Après, plutôt dans la vie, ce n'est pas de gagner de l'argent, c'est de savoir bien investir. Parce que n'importe qui a un petit salaire, n'importe quel salaire, on gagne de l'argent. Mais après, c'est comment on utilise cet argent. Il y a beaucoup de gens qu'est-ce qui se passe, c'est qu'ils gagnent par exemple 1500, 1800 euros, 2000 ou même plus. Et ils vont dépenser de l'argent sur des choses qu'ils n'ont pas forcément besoin. Donc déjà, le meilleur moyen de se constituer un apport et de montrer au banquier que vous savez gérer votre argent, c'est que tout de suite, dès le début du mois, quand vous touchez votre salaire à la fin du mois, payez-vous en premier. Qu'est-ce que ça veut dire, payez-vous en premier? Payez-vous en premier, c'est de créer un compte, un petit compte à part de votre compte courant, et tous les mois, vous mettez 100, 200, 300, 400 euros, la somme que vous pourrez avoir, et vous le mettez tout de suite de côté. Et vous laissez le reste pour pouvoir vivre, donc pour payer votre loyer, pour payer votre nourriture, les habits, les loisirs et tout ça. Parce que si vous ne mettez pas cette somme de côté avant, ce que j'appelle moi, payez-vous en premier avant, vous la laissez sur votre compte et après vous aurez tendance à dépenser de l'argent sur des surplus, sur des choses qui sont pas voilà, c'est du loisir, mais il faut vivre, d'accord, mais le problème est que si vous mettez tous les mois un petit peu de côté, vous allez vous constituer un petit apport, une petite épargne qui vous permettra d'investir, ça va faire boule de neige, tout ça. Encore une fois, je ne dis pas pour cette épargne-là, c'est pas après pour la mettre dans un petit compte bloqué à la banque et qui reste là à dormir pendant 20 ans et que ça ne rapporte rien, non. C'est pour épargner, pour investir. Ça va être la clé qui va ouvrir la serrure de l'investissement. Donc voilà. Donc moi, mon meilleur moyen, au début, on n'arrivait pas trop à mettre ça de côté parce que dès qu'on a de l'argent, bon, on est tenté. On va dire, il faut gagner de l'argent, il faut dépenser de l'argent avec la tête et pas avec les yeux, parce que si vous allez faire un tour le week-end dans un centre commercial, il y a tellement de tentations pour dépenser de l'argent que si vous savez que vous avez un peu d'argent dans le compte en banque, bah vous le laissez tenter plus facilement. Par contre, si vous savez que vous êtes ric-rac parce que vous avez déjà mis de côté 300, 400 euros, 200, peu importe, et à laquelle il vous reste pas beaucoup plus pour le reste du mois, bah, vous n'allez pas être tenté. J'ai dit non, je ne vais pas acheter ça parce qu'après je vais être à découvert et tout ça. Donc vous ferez beaucoup plus attention. Ça va vous donner une autre manière de dépenser. Ça ne veut pas dire qu'il faut se priver de tout. Non, je ne suis pas en train de dire qu'il faut se priver. Justement, il faut se priver de certaines choses qui ne sont pas, c'est pas urgent ou c'est pas hyper nécessaire. Des choses que vous pouvez vous en passer. Donc un exemple, si
Vous avez l'habitude de faire 5 restos par mois, bah faites 4 pour 3 restos. Si vous avez l'habitude d'aller 4 fois au cinéma par mois, faites 3 cinémas ou 2 cinémas. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut couper ce que vous faites, c'est juste réduire un petit peu sur chaque truc. Donc la meilleure chose, c'est vous listez toutes vos dépenses. Voilà, actuellement, donc vous avez votre salaire et vos taux de dépenses, et toutes vos dépenses consomment 100% de vos salaires. Bah, vous voyez sous quel poste vous pouvez faire des économies. Et j'en suis sûr que il y a des choses qui ne sont pas hyper nécessaires et à laquelle vous arriverez toujours à trouver. Donc vous calculez cette somme, vous rajoutez même un petit peu plus. Par exemple, si quand vous avez listé, vous pouvez faire économie par exemple 150 €, vous rajoutez 50 € de plus, vous dites non, donc si là j'ai vu 150, je vais économiser 200. Donc dès que vous touchez votre salaire, vous mettez 200 € de côté, et vous laissez le reste, et vous allez voir, vous allez vous débrouiller pour rentrer dans votre budget. Donc c'est une astuce que moi j'ai mis en place tout au début, tout ça, pour me permettre d'avoir de l'apport, pour me permettre d'avoir à investir, et après, voilà, et après ces petites choses que vous privez au début, un peu plus tard, quand vous aurez de l'investissement, des revenus passifs, du cash flow, comme on dit, comme ça, après, vous le payez un peu plus. Donc ça ne veut pas dire que vous les privez un petit peu maintenant, pour après vous pouvoir les payer un peu plus tard, et quand vous aurez plus de revenus et tout ça. Ça, c'est quelque chose d'abord, excusez-moi, j'avais le téléphone que je n'avais pas coupé. Donc voilà, donc c'était pour vous. Donc cette vidéo, c'était pour vous montrer que il ne faut pas avoir des salaires de cadre sup pour investir dans l'immobilier. Il n'y a pas besoin d'être riche. Avec pas beaucoup d'apport ou un petit peu, je vous ai expliqué un petit peu ma façon de faire pour mettre un petit peu d'apport de côté. Et après, vous allez voir, vous allez réussir à faire votre premier investissement, votre deuxième, votre troisième. Et après, quand vous aurez fait plusieurs investissements réussis et tout ça, vous commencez à avoir des revenus supplémentaires. Après là, vous pourrez faire un petit peu plus plaisir que vous faites au début quand vous allez mettre l'argent de côté. Et vous dites plus tard, voilà, j'ai bien fait qu'il y a quelques années, j'ai fait des économies pour avoir de l'apport pour investir dans l'immobilier. Et là, j'ai dit, voilà, maintenant j'ai bien fait. Et comme ça, vous n'aurez quand vous arriverez à un certain âge et que vous allez voir le patrimoine que vous avez constitué, tout ça, voilà, j'ai dit, j'ai bien fait, j'ai pris des bonnes décisions. Parce qu'il y en a qui prennent jamais cette décision-là, et après ils voient les autres à réussir, et après ils ont des regrets. Il ne faut surtout pas, pour avoir des regrets, vivre une vie sans avoir de regrets. Donc pour ne pas avoir de regrets, il faut prendre des décisions à certains moments de sa vie. Et ça, c'est un moment très important, c'est d'investir en immobilier, parce que vous verrez plus tard que c'était une des meilleures choses. Du moment qu'on le fait bien, qu'on respecte bien les étapes, qu'on fasse attention et qu'on négocie bien dans chaque étape, vous faites une bonne affaire. Vous verrez plus tard que ça va être que du bénéfice. Voilà, donc si vous voulez bénéficier de 2 heures de formation gratuite, cliquez sur le lien dans la description sous la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la. Partagez-la surtout avec des gens qui ont du mal à faire des économies, qui ont du mal à mettre l'argent de côté. Comme ça pourra donner des petites astuces pour qu'ils puissent mettre de l'argent de côté pour peut-être un jour investir dans l'immobilier. J'espère en tout cas. Et essayez si vous commencez à être convaincu que c'est bien d'investir dans l'immobilier, essayez de convaincre les gens que vous connaissez, vos amis, vos collègues et tout ça, que l'investissement immobilier, si on le fait bien, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose qui va nous rapporter de l'argent un peu tout de suite et beaucoup plus tard. Voilà, donc je vous dis à la prochaine vidéo et n'oubliez pas, on investit ensemble. Ciao!